On continue, amen, à bénir le Seigneur. Et ce soir, donc, on va aller dans cette étude de la parole de Dieu. Si vous voulez bien, on va ouvrir notre Sainte Bible. On va se lever devant le Seigneur et nous allons lire un court passage dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, où Paul donc donne certains conseils par rapport donc à la prophétie biblique. Gloire à Dieu. Alors on va lire spécialement donc à partir du verset 14 et nous allons terminer au verset 22. 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour le privilège de lire ces conseils qui viennent de Paul, mais nous savons inspirés du Saint-Esprit et venant en réalité du trône de la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'exhortation, l'encouragement que tu veux nous accorder, l'éclaircissement dont nous avons tant besoin sur la prophétie biblique. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton précieux Fils, Jésus, notre Rédempteur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons aller particulièrement donc dans une partie d'enseignement de la parole de Dieu pour essayer de répondre à certaines questions. Vous savez que souvent, l'apôtre Paul répondait à des questions que les chrétiens se posaient et c'est la raison pour laquelle il a écrit donc ces épîtres. Et ici, particulièrement, par rapport à la prophétie biblique, l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez, gardez ce qui est bon. » Voyez? Donc, ici, nous avons un conseil où on nous dit de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu, mais que l'Esprit de Dieu puisse souffler, donc agir avec liberté, donc au milieu de ses enfants. La prophétie biblique est un des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait des cadeaux à ses enfants, et un des cadeaux, c'est la prophétie biblique. C'est un don puissant, c'est un don merveilleux, et je dirais que la prophétie, c'est ce parler du Saint-Esprit qui utilise nos pensées et les lèvres d'hommes et de femmes, et même de jeunes gens. Par exemple, l'apôtre Pierre à la Pentecôte a cité Joël, le prophète Joël de l'Ancien Testament, et dans Actes chapitre 2, eh bien, il ramène cette prophétie en disant, dans les derniers jours, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, c'est quelque chose de normal. L'évangéliste Philippe, qui avait le ministère particulier d'évangéliste, était marié et il avait des enfants. Et il avait particulièrement quatre filles qui n'étaient pas mariées encore. Et la Bible ajoute, elles étaient vierges. Donc, elles se maintenaient dans la pureté avec le Seigneur et elles étaient utilisées par Dieu spécialement pour apporter le don de prophétie. Elles prophétisaient.
On sait particulièrement à Éphèse aussi, et il y avait 12 personnes, une petite église débutante, et l'apôtre Paul les a rencontrés, et il est dit que l'apôtre Paul a prié pour eux, pour que ces gens-là puissent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il est dit, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Donc, ils annonçaient, ils prophétisaient, ils annonçaient des choses de Dieu. Mon épouse, à l'âge de 12 ans, a reçu ce don de prophétie et elle était capable d'apporter des paroles de Dieu, d'interpréter des messages en langue. Moi, à l'âge de 21 ans, j'ai reçu aussi, j'ai demandé au Seigneur ce don merveilleux. Et nous allons voir particulièrement aujourd'hui une étude pour répondre à 10 questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions, évidemment, qui se posent par rapport à ce don-là. Et la réponse à ces 10 questions, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Premièrement, première question. La prophétie biblique est-elle un don parfait? La prophétie biblique est-elle un don parfait? Réponse, non. La prophétie biblique n'est pas un don parfait. Elle est dans un état actuel imparfait. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, versets 9 à 10, « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, partiellement. » Voyez. Donc, ce n'est pas un don parfait. Maintenant, nous avons lu tout à l'heure où Paul va dire, ne méprisez pas. N'ayez pas de mépris, de refus par rapport aux prophéties. Mais, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir dans une prophétie des éléments mauvais, qui ne sont pas bons. Retenez ce qui est bon. Donc, on a un commandement direct. Ne pas mépriser, et de retenir, de garder ce qui est de Dieu. Nous allons voir cela. Et cela, évidemment, ce commandement direct de ne pas mépriser les prophéties et de retenir ce qui est bon, démontre clairement que certaines prophéties peuvent s'avérer fausses. Certaines prophéties peuvent s'avérer fausses. Ça veut dire que nous ne devons pas les retenir. Nous devons les mettre de côté, delete, poubelle. Nous ne devons pas mépriser le don, nous ne devons pas mépriser l'opération des dons du Saint-Esprit. Nous devons reconnaître que le canal utilisé par le Seigneur est imparfait. Imparfait, par lequel le message est donné. Donc, la prophétie devrait être prouvée et jugée. Et jugée. Peut-on juger une prophétie? On va voir, c'est une autre question. Voyez? Mais déjà, je peux vous dire que la prophétie doit être prouvée et jugée avant d'être acceptée comme parole vraie venant du Saint-Esprit. Attention, s'il y a prophétie qui annonce quelque chose, la prophétie doit absolument s'accomplir et se réaliser. Parce que la personne supposément parle au nom de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu dit toujours la vérité. La prophétie doit, c'est un must, la prophétie doit absolument s'accomplir. Sinon, c'est de l'erreur, c'est de la fausseté, ce n'est pas vrai. Quelqu'un vient, particulièrement ça se passe comme ça, venez, j'ai une prophétie pour vous, le prophète est en ville, tout ça, ou les prophètes, attention, un posteux immense. Et là, la personne dit des prophéties. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur me montre et me dit que toutes tes dettes seront payées d'ici Noël. Ainsi parle le Seigneur. Merveilleux.
Voyez, on va voir. Mais généralement, à Noël, le fameux prophète n'est plus là. Et ça fait déjà pas mal de semaines et de mois et on a oublié tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas oublié. Ceux qui sont mûrs dans le Seigneur ont remarqué que la chose n'est pas vraie du tout. Voyez. Ainsi, par le Seigneur, tu auras un grand ministère mondial. On va voir. Ainsi, par le Seigneur, Dieu me montre qu'il va y avoir 3 millionnaires dans l'assemblée qui vont être sauvés. Oh, des millionnaires! Hey! Merveilleux! Vos évangiles de prospérité. Seigneur me montre 30 000 personnes vont être sauvées. Tout ce que je vous dis, c'est des choses qui sont arrivées. Ce n'est pas de l'à peu près. C'est tout des faux prophètes. J'ai vu un pasteur qui est venu me rencontrer en Europe et qui m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Il y a un prophète qui est venu l'autre jour et toutes les églises sont rassemblées. Et moi, je suis avancé en avant. Et il m'a dit, ainsi par le Seigneur, tu vas partir en Yougoslavie et tu vas avoir un ministère merveilleux là-bas. Il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Tu dis, c'est toute l'erreur. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Il dit, on est en train de construire dans notre église, dans un quartier de Paris, tout ça. Et c'est merveilleux, le Seigneur a ouvert des portes. Et maintenant, le Seigneur te dit de partir, de t'en aller, de quitter ce travail. Jamais de la vie, c'est de l'erreur. Reste où tu es. J'ai déjà entendu, moi, un gars ici au Québec. Il y aura 1 million de personnes qui vont être sauvées au nord du Québec, particulièrement dans la région du lac Saint-Jean. Des villages entiers vont être sauvés. J'attends, ça fait 30 ans. Je me rappelle bien le gars, je sais qui il est. La Bible parle de faux prophètes. De faux prophètes. Regardez, est-il possible que de la bouche de certains hommes, des esprits de mensonge disent certaines choses et que les pauvres petits chrétiens crédules qui croient tout ça, voyez, avalent tout cela? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme on est en train de tirer sur eux comme des canards assis. Lisez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 18. 2 Chroniques, chapitre 18. Chapitre 18, c'est le roi Josaphat qui veut connaître. Verset 5, verset 4, Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? » Ces 400 prophètes se disent tous du Seigneur. Irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, ainsi par l'Éternel. Monte, vas-y, tu seras vainqueur. Et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Ça veut dire que le roi Josaphat ne croit pas un traître mot de ce qui vient d'être dit. Et le roi d'Israël, qui était à Cab, répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jilma. Pour aller vite, regardez verset 18. Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse, qu'il y meure? Et ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit, un démon, va se présenter devant l'Éternel et dit,
moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Comment tu vas le séduire? Et le démon répond, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors, vas-y, fais ainsi. Et pour résumer, Michée dit, maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Chers amis, l'expédition de Josaphat et d'Akab contre les Syriens s'est très mal terminée. Exactement comme Michée l'avait dit, Akab a été tué dans la bataille. Parce qu'ils ont cru tous les esprits de mensonge qui sortaient de la bouche de 400 hommes qui se disaient prophètes. Et ils disaient le contraire de la vérité. C'était des esprits de démons qui parlaient et qui disaient des faussetés pour que Akab meure sur le champ de bataille. Vous savez, les faux docteurs dans le Nouveau Testament, on a été avertis des faux docteurs. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Il va dire de la même façon qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple d'Israël dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, il y aura de même parmi vous, vous les chrétiens, de faux prophètes qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, reniant la vie de sainteté, reniant le modèle des Écritures, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, à cause de ces faux prophètes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont agir? Comment va être leur modus operandi, leur manière d'agir? Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Des paroles. Vous savez, ces gens qui disent « j'ai une parole pour toi, j'ai une parole pour toi ». Je ne veux jamais ce langage ici dans notre Église. Et jusqu'à présent, on ne l'a jamais eu et j'en veux pas. Nous avons besoin de faire très attention. Parce qu'à la fin des temps, les faux prophètes trafiqueront des chrétiens crédules, des chrétiens charnels, par des paroles trompeuses, paroles mensongères. Dans Romains 16, verset 18, il est dit, on nous parle de paroles douces et flatteuses qui séduisent le cœur des simples. Romains 16, verset 18. Des paroles douces et flatteuses. Tous ces gars-là qui viennent prophétiser, ainsi de suite, c'est toujours des belles paroles. Voyez? C'est toujours des flatteries, ainsi de suite. Et quand vous vous accrochez à des paroles semblables, qui sont fausses de façon générale, vous vous accrochez à des toiles d'araignée. Trafiqueront. Un trafic de paroles. Trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. La Bible parle de ceux qui causent des divisions au préjudice, ça veut dire contre l'enseignement que vous avez reçu. Quelle est notre réaction? Éloignez-vous de ces gens-là. N'est pas essayer de parler blablabla, puis d'expliquer. Ces gens-là sont pris dans leur position, ils ont leurs prophètes, ils ont leurs Américains, ils ont l'argent qui leur est pourvu, ils ont leur tombage par terre, leur tremblage, ils ont leur vision, leurs anges, ainsi de suite, leurs révélations. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas un pouce, voyez. Agabus, dans la parole de Dieu, était un homme qui avait le ministère de prophète et qui un jour a déclaré une chose et elle est arrivée. Il a dit qu'il y aurait une famine. Et la Bible dit, elle arriva. Et il l'a dit avant, évidemment, que cela n'arrive. Il était vrai. Acte 21, verset 10. Lisons maintenant dans Deutéronome 13. Deutéronome 13. Verset 1er, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Vous savez, les gars, j'ai eu un rêve, j'ai rêvé. Ouais, ben, des rêves, c'est bien, c'est magnifique, c'est beau, c'est comme un arc-en-ciel, voyez. Mais dans demi-heure, il n'y a plus rien.
Et le rêve, vous voyez, je veux bien, vous voyez, mais attention, s'il s'élève au milieu de toi un songeur, vous voyez, un rêveur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, mais en même temps, cette personne est en train de t'éloigner du Seigneur. Vous voyez que Satan, il est wise, il est rusé, c'est fin, c'est finot. Vous voyez, en même temps, il t'annonce un signe, accomplissement du signe. Hey, c'est un vrai prophète. Attention, si en même temps il m'éloigne de la parole de Dieu, il m'éloigne des conseils du Seigneur et qui te dit, servons, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir. Dieu veut savoir et il permet les faux prophètes à la fin des temps pour savoir si je vais rester fidèle au Seigneur. Si je ne m'éloignerai pas, évidemment, de mon Dieu, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez. Vous le servirez. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième question. Y a-t-il une certaine dimension de sécurité dans la prophétie? Jusqu'à quel point ça peut aller dans la prophétie biblique? La Bible enseigne, l'apôtre Paul dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. La prophétie, ce n'est pas parler à Dieu. La prophétie, c'est parler aux hommes. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et il fait trois choses. Il faut qu'il reste absolument à l'intérieur du cadre de ces trois choses. Il les édifie, il les exhorte et il les console. C'est les trois choses, c'est les paramètres à l'intérieur desquels celui ou celle qui a le don de prophétie doit absolument demeurer. Les trois dimensions de la prophétie biblique dans lesquelles le pratiquant peut exercer son don en toute humilité, avec assurance et dans la sainte révérence et le respect du Seigneur, c'est toujours dans ces trois choses. Pour l'édification du peuple de Dieu, c'est pour l'exhortation et c'est pour la consolation. Troisième question. Faut-il apprendre à prophétiser? Faut-il apprendre à prophétiser? La Bible dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. L'interprétation d'un parler en langue, c'est la prophétie. Ça peut être sans parler en langue, ça peut être direct en français, ou ça peut être après un message en langue, l'interprétation peut venir en français. Dans 1 Corinthiens 14, verset 31, il est dit, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. » Soient exhortés. Donc, avec évidence, il y a là quelque chose à apprendre. Voyez, la personne peut faire des erreurs. Mais il y a des personnes qui peuvent faire des erreurs sans être de faux prophètes. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui veut induire en erreur. C'est quelqu'un qui a un désir malin pour raconter des choses qui ne sont pas vraies, pour une gloriole personnelle peut-être, ou quoi que ce soit. Comme Jézabel dans l'église de Thyatire, qui était une femme qui prophétisait, mais en même temps, elle racontait des bêtises et elle commettait de l'impudicité sexuelle avec certains chrétiens. Dieu a dit, je vais la juger. Si tu ne l'arrêtes pas, je vais la juger et ses enfants vont mourir. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu sait véritablement les motivations. Donc, parfois, il peut y avoir certaines erreurs dans les prophéties, mais non voulues. Et ça ne fait pas de quelqu'un un faux prophète. Ces erreurs ne sont pas nécessairement des pierres d'achoppement pour ceux qui, dans l'humilité, veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ.
Et Jean va dire, son onction, l'onction de Dieu, vous enseignera toutes choses. Celui qui commence, qui débute à prophétiser, doit demeurer dans les 3 domaines suivants. C'est très important. 1, l'édification. Ça veut dire quoi l'édification? Ça veut dire une prophétie, c'est toujours pour l'encouragement de celui qui écoute dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance et qui est dans le Saint-Esprit. Donc, l'édification. On parle d'encouragement. La deuxième chose, c'est pour toujours l'exhortation. Ça veut dire, la prophétie est toujours pour encourager l'auditeur, celui qui l'entend, le chrétien qui l'entend, à continuer vers le but avec plus d'ardeur et de persévérance, à avoir plus d'amour et plus d'activité spirituelle. L'exhortation, ça veut dire toujours encourager à persévérer en ayant les yeux sur Jésus-Christ. C'est le deuxième paramètre. Le troisième, c'est la consolation. La prophétie doit absolument amener un soulagement à ceux qui sont brisés, ceux qui sont abattus, éprouvés, attristés, qui sont affligés ou persécutés. On va entendre, au travers du canal humain, le Seigneur nous parler de ces 3 choses. L'édification, l'exhortation et la consolation. 4e question. Dieu envoie-t-il des prophéties de condamnation? Dieu envoie-t-il des prophéties de condamnation? Voyez? La Bible dit, ça c'est la Bible, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, pour juger le monde. Et maintenant, Paul va dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une différence entre condamnation et consolation. Les deux sont aux antipodes. Voyez? Et la prophétie biblique est toujours pour la consolation. Quand la condamnation, au travers d'une prophétie, arrive et remplace la consolation, qu'est-ce que je dois faire? La rejeter. Absolument. J'ai entendu parfois dans certains milieux chrétiens des prophéties de condamnation à vous jeter, je dirais, des blocs de glace sur le dos. Je dis, c'est pas de Dieu du tout, mais c'était pour moi le pasteur, c'est pour moi que j'avais rien à faire avec ça. Vous voyez? Et je peux vous dire que cela d'avance n'est pas du Seigneur. Parce que le Seigneur a toujours 3 choses dans la prophétie. C'est édifier, exhorter, consoler. Jamais condamner. La Bible dit, qui les condamnera? En parlant des enfants de Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, une prophétie biblique ne doit jamais amener une condamnation. Jésus a porté notre condamnation sur la croix de Golgotha. Et la prophétie de condamnation n'est jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut réprimander, le Saint-Esprit peut plaider, il peut nous exhorter, voyez, mais il le fait généralement avec une extrême tendresse. Avec une extrême tendresse, voulant pousser, voulant influencer la personne à la repentance, à l'amour authentique, à l'amour vrai, sans hypocrisie. Le Saint-Esprit va toujours indiquer le chemin vers la solution et vers la restauration. Toujours vers la restauration. Le Saint-Esprit ne laisse jamais la personne dans un état de dépression. Voyez? Vous avez parfois de ces prophéties qui sont arrivées dans des assemblées et les gens sont totalement bouleversés, se sentent condamnés totalement par le Seigneur et repartent, je dirais, en tremblant parce que la prophétie a été un marteau terrible qui a quasiment condamné tout le monde dans l'assemblée. Voyez? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire, comme on l'a vu tout à l'heure, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Pas des choses, évidemment, donc, de condamnation. Jésus a porté notre propre condamnation sur la croix. Donc, attention, le message prophétique de condamnation
est généralement donné aussi sur un ton de voix irritant. La personne va employer un ton de voix irritant et dévastateur pour ceux qui écoutent ce genre de prophétie. Nous devons reconnaître cela comme ne venant pas de l'Esprit de Dieu. Autre question. Toutes les prophéties venant d'un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce qu'elles sont toutes inspirées du Saint-Esprit? Eh bien, la parole de Dieu démontre que la prophétie peut venir de 3 sources. De 3 sources. Une prophétie peut venir de l'esprit humain. L'esprit humain. Celui qui parle à partir de son propre cœur. La personne a parlé avant la réunion à un chrétien, une chrétienne, et la personne voit qu'il y a un problème, tout ça, et se dit, attends, oui, pendant le temps de louange, tout ça, je vais envoyer ma prophétie pour parler à cette femme-là. Oui. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, voyez. C'est l'esprit humain. La parole de Dieu dans Ézéchiel 13, versets 2 et 3, dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Selon leur propre cœur. Il y a des gens qui parlent à partir uniquement de leur propre cœur. Donc, c'est une des sources qui peut être d'une certaine prophétie. Il y a une autre source, c'est l'esprit de mensonge. Une prophétie venant directement de Satan, venant du malin. Nous l'avons lu tout à l'heure dans l'histoire de Michée, le bon prophète du Seigneur. Et un démon a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et tout ce que ces prophètes ont dit, vas-y, Akab, tu seras vainqueur sur le champ de bataille, à Ramoth, en Galade, vas-y, ainsi parle l'Éternel. Il est revenu au milieu de son sang. Mort. C'était un esprit de mensonge. Et une troisième source. On a parlé donc, la prophétie venant de l'esprit humain, c'est juste la personne, ça vient de son cœur, voyez. Ensuite, ça peut venir de Satan, et ça peut venir donc du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. L'esprit réel, authentique de la prophétie, venant du ciel et inspiré du Saint-Esprit. Il peut arriver qu'une prophétie soit un mélange des 3 sources. Un peu du cœur humain, un peu de Satan, puis un peu de Dieu. Un mélange, voyez. Rappelez-vous l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, inspiré de Dieu, dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, c'est le ciel qui t'a dit ça. C'est le Père. Il vient dire une très bonne chose qui est véritable. Et Jésus témoigne donc que cette révélation ne vient pas de l'homme, mais que la source vient donc du Père, la source du message. Quelques instants plus tard, Pierre va se mettre encore à parler, et Pierre est inspiré par Satan. Croiriez-vous? Voyez. Jésus vient de parler et de dire, j'irai à Jérusalem, le Fils de l'homme va subir la mort, va être rejeté, ainsi de suite, la crucifixion, ainsi de suite, mais il ressuscitera 3 jours plus tard. Pierre vient vers Jésus. À Dieu ne plaise, jamais une telle chose va t'arriver. Satan vient de parler. Et Jésus va lui dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Ça ne veut pas dire que Pierre était possédé. Ça ne veut pas dire que Pierre avait un démon à l'intérieur. Mais Satan a influencé Pierre pour qu'il dise une grosse bêtise. Il a mis, on peut dire, les 2 pieds dans les plats. Le diable peut influencer facilement quelqu'un qui aime le Seigneur sans s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir. Et ce que Pierre disait semblait bon à l'oreille imprudente. À l'oreille qui ne veille pas. L'origine de ce qu'il vient de dire venait de Satan, du diable. Rappelons-nous, l'apôtre Paul un jour arrive dans une ville, la première ville européenne où il a prêché l'Évangile, et il tombe sur une servante. Il y a une servante qui est là avec un esprit de python.
un esprit diabolique. Et elle dit quoi, cette femme-là? Elle dit en montrant Paul et Silas, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle est inspirée par Satan et elle semble dire une vérité. La Bible dit qu'au bout de quelque temps, l'apôtre Paul était irrité par ça. Il y avait une irritation. Et parfois, le chrétien peut être irrité par le Saint-Esprit. Parce que la chose dite n'est pas de Dieu. Et finalement, là, il se retourne vers cette femme qui les suit tout le temps, voyez, qui semble faire la promotion de l'Évangile, qui est complètement faux, voyez. Et Paul se retourne et parle à l'esprit qui est dans cette personne et le chasse. Au nom de Jésus, sors! Voyez. La femme est délivrée de l'esprit de divination. C'est un esprit de divination. Et maintenant, elle ne pouvait plus rien deviner. Et ceux qui se servaient d'elle gagnaient beaucoup d'argent par rapport à cette femme-là. Soudain, plus rien. Et là, tumulte. Et nos 2 apôtres se retrouvent en prison. Vous lirez la suite dans les Actes des Apôtres. Mais ici, c'est simplement pour vous dire que cette femme-là avait une source de prophétie pythonique, diabolique. Chers amis, autre question. À quel aspect de la prophétie devons-nous faire très attention? Il y a 3 aspects de la prophétie qui ont souvent apporté déception et séduction à cause de leur nature. Et nous devons être bien en garde. Bien en garde. La prophétie est un don puissant. Vous savez, vous ne donnez pas un couteau à un enfant. Le couteau peut servir à couper le saucisson et le fromage, mais ça peut aussi servir à se tuer si on sait mal s'en servir. Et les dons du Saint-Esprit ont toujours 2 côtés. Et il faut être assez mûr et mature et suivre avec humilité ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures pour se garder d'être piégé par l'ennemi. L'opération du don de parole de connaissance, c'est de dévoiler les secrets des cœurs. Pas dire ainsi par le Seigneur, ah, Dieu me montre, il y a ici quelqu'un qui a mal à l'épaule gauche, ici il y a à l'autre le pied droit. Mon œil! Voyez? Ça frise la divination. On ne voit pas ça nulle part dans les Écritures. Quand il y a un don de connaissance dans la prophétie, ce qui est dit va dévoiler le cœur du pécheur qui est au milieu des chrétiens. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, si un pécheur entre parmi vous et que l'un de vous prophétise, les pensées de son cœur, les secrets de son cœur seront dévoilés, de sorte que tombant sur sa face, priant le Seigneur, adorant le Seigneur, il va dire que Dieu est vraiment au milieu de vous. Il va reconnaître que vraiment Dieu est au milieu de vous. Quelque chose de merveilleux. Ça arrive. À Paris où je vais, parfois dans une assemblée, c'est arrivé, et il y avait une personne roumaine, de Roumanie, parmi des Noirs d'Afrique, imaginez, qui par un don spirituel a été dévoilé totalement un dimanche matin de ce qu'il vivait de sa vie entière. Il était allé voir le pasteur à la fin et dit, Dieu est vraiment au milieu de vous. Et à partir de là, cette Église a eu une œuvre avec les Roumains. Ça a ouvert toutes sortes de portes à cause d'un don de prophétie, un dimanche matin. Personne ne pouvait savoir, évidemment, ce qui se passait, ce que vivait ce Roumain. Il est entré là, un blanc parmi des Noirs. Vous voyez? Parler en langue, interprétation. Et la vie de ce jeune homme-là a été totalement dévoilée. Chers amis, c'est puissant, mais nous devons faire attention. Il faut vraiment que ce soit dans l'esprit. Il faut que ce soit de Dieu. Il faut prédire l'avenir.
voyez, ça peut arriver. Agabus l'a fait. C'est une opération de parole, de connaissance. Guider, voyez, diriger, ça peut être une opération de parole, de sagesse. Mais par ces choses-là, ces dons-là, il y a des chrétiens qui ont été très mal orientés, qui ont cru que Dieu parlait alors qu'il y avait des erreurs, qu'il y avait des faussetés. Et les personnes ont dit, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Il y a eu une prophétie dans la réunion et le Seigneur a dit que je devais marier une telle. Je me suis marié. C'est un fiasco. Je vais la divorcer. Ne vous mariez jamais, jamais, jamais sur une prophétie. Jamais. C'est des ravages terribles dans la vie des chrétiens. Vous savez, ces gens-là qui ont dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. No way! La plupart des gens, je dirais à 90%, Dieu leur a rien dit. C'est une situation dont peuvent jouir les mauvais esprits. Il faut faire très attention. Dieu m'a dit que je pouvais, c'est elle que j'aimais, il m'a dit que je pouvais aller coucher avec elle. On est mariés. Ça m'est arrivé un jour, jeune homme. Il dit, ah tiens, maintenant tu as une bague au doigt. Ah oui. Je dis, tu es marié? C'est quand que le mariage a eu lieu? Ah, dit, je me suis marié dans mon lit. Ah oui? Mauvais esprit. Esprit de méchanceté. Esprit d'impureté. Voyez? Dieu m'a dit. Septième question. Peut-il y avoir un mauvais usage de la prophétie? S'il y a mauvais usage de la prophétie, des vies vont être blessées. Des vies vont être dans la confusion. Pourtant, la parole de Dieu dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais, gardez, retenez ce qui est bon. Notre devoir, c'est de trouver le chemin glorieux vers la montagne, vers le Seigneur. Et j'ai été témoin de merveilleux bénéfices apportés par le don de prophétie. Mais Satan, lui, est toujours là pour essayer de travailler, de séduire, de décevoir, de donner une mauvaise réputation à ce don merveilleux du Seigneur par des messages mensongers, au point où les chrétiens disent « je ne veux plus rien savoir, j'ai terminé, moi, dès qu'il y a une prophétie, je ferme mes oreilles et mon cœur. » Non! Il faut faire attention. Il faut être sur nos gardes. Si la prophétie personnelle dévoile un ministère futur de très grande importance, si la prophétie personnelle fait que votre ego est enflé et orgueilleux, eh bien, la Bible dit qu'il y a autorité sur toutes les prophéties qui peuvent être données. La Bible dit l'orgueil précède la ruine et la destruction. Alors, il faut courir vers le Seigneur pour la délivrance. Si la prophétie personnelle nous fait tomber aux pieds de Jésus dans une grande humilité, cette prophétie peut être un secours et une bénédiction. Quand le Seigneur dit une parole prophétique à Paul sur le chemin de Damas, Paul, après cela, a jeûné pendant 3 jours. Et il a prié. Le résultat, l'humilité. Et généralement, les prophéties que l'on entend, tu vas devenir grand ministère, tu vas voyager au travers du monde, prendre l'avion, des foules vont être devant toi et vont dire, mais comment Dieu peut-il utiliser? Il y a une telle personne, un tel jeune homme, une telle fille, ainsi de suite. L'orgueil monte, je dirais, c'est terrible. Vous savez le genre de prophétie que Paul a entendu? Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Les fameux prophètes actuels, les faux prophètes, ne diront jamais rien du tout sur la souffrance, sur le renoncement à soi-même, sur crucifier la chair, s'identifier à un crucifié, renoncer à notre vie. Non, jamais ils vont parler de ça. Toujours monter l'ego, voyez.
L'humilité de cœur, c'est l'endroit le plus sécuritaire. Rappelez-vous que Satan dit toujours, je vais monter, je serai égal à Dieu, je siégerai sur la montagne du Seigneur, je serai plus grand, je. Il veut toujours monter, tu seras précipité jusqu'au fond de l'enfer. L'élévation, c'est la direction que prend Satan. C'est un orgueilleux. Et quand vous avez quelqu'un qui a entendu des prophéties de la part de ces fausses bouches, ces bouches sales, généralement l'orgueil est dans le cœur. Vous allez vers la personne et lui dire, c'est faux ce que tu as entendu. Il ne vous croira pas. Le mal est là, le poison est dans son cœur. Il est au-dessus du pasteur. Il est au-dessus de conseils de personnes plus anciennes dans l'assemblée. L'orgueil est là. La parole est là. C'est exactement comme une parole d'une personne qui lit les lignes de la main. C'est fixé là dans la tête. C'est incrusté. Et la personne doit demander pardon à Dieu d'avoir cru ses erreurs et ses faussetés. Le seul moyen, c'est la délivrance de ces choses-là. Je lui montrerai tout ce qu'elle doit souffrir pour mon nom. Jésus s'est premièrement abaissé. Il est descendu. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. L'a élevé. Jésus s'est toujours abaissé. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Une autre question. Une révélation prophétique peut-elle être plus que la parole de Dieu? Peut-elle dépasser la parole du Seigneur? J'aime vous dire, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et Dieu a uni le Saint-Esprit qui a inspiré la parole et cette parole. Le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible et cette parole, la Bible, ne pourront jamais être dissociés. Il ne pourra jamais y avoir une révélation qui va au-dessus de cette parole-là. Celui qui ajoute quelque chose à cette parole, ou qui retranche quelque chose de cette parole, sa vie sera retranchée. C'est très important. Le Saint-Esprit et la parole s'accordent, et Dieu ne peut pas être en désaccord avec lui-même. Jamais. L'Esprit, l'eau et le sang rendent témoignage, et les trois sont d'accord. D'accord. Ce que Dieu a dit aux patriarches et aux prophètes, il le dit encore aujourd'hui. Dieu ne contredit pas et ne contredira jamais ce qu'il disait hier. L'autorité finale, c'est la parole de Dieu. C'est la parole finale et suprême. Dieu ne contredit jamais ce qu'il a dit dans ce livre-là. La parole de Dieu écrite est la base solide pour éprouver les messages prophétiques. S'il y a contradiction entre la parole de Dieu écrite et la prophétie dite et qu'on entend, alors gardez la parole de Dieu dans votre cœur et oubliez le message prophétique que vous avez entendu et mettez ça à la poubelle. Si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, Dieu le frappera. Dieu le frappera. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera, ça veut dire qu'il va en enfer. Il retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Jean va dire dans la deuxième épître de Jean, verset 9, quiconque va plus loin que quoi? Plus loin que la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, des hommes de Dieu, des pasteurs. Dieu, il est au-dessus de sa parole et il peut donner des révélations au-delà de la parole de Dieu. On peut avoir d'autres choses que la Bible. Hey, quand on parle cela, on parle un langage d'apostasie. Dieu dira jamais plus loin que Apocalypse chapitre 22. C'est là que ça finit. Quiconque va plus loin, a dit Jean, et ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement
didasco, enseigner, ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Il va plus loin. Il ne reste pas dans les paramètres définis dans les Écritures. Maudit soit celui qui bouge les bornes du champ de Dieu. 9e question. En cas de décision importante à prendre, vous avez une grande décision à prendre dans votre vie. Dois-je agir sous l'influence de la prophétie de quelqu'un? La Bible dit, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. La Bible ne dit pas toute affaire se réglera en écoutant bien la prophétie de quelqu'un. Non. On a besoin, quand on veut prendre une décision importante dans notre vie, d'avoir la loi de la confirmation. Il faut que ce soit confirmé, pas par une prophétie, spécialement. Et ça, c'est un absolu pour juger ou prouver un message prophétique venant de quelqu'un. Mais attention, ne jamais accepter, ne jamais recevoir, ne jamais croire aucune parole importante ayant un rapport spécialement avec une décision importante à prendre dans notre vie. Par exemple, ministère, mariage, ainsi de suite. Là, je vais écouter dimanche après dimanche s'il y a quelqu'un qui va prophétiser, qui va me dire exactement le lieu, tout ça, qui marié, tout ça. Ainsi par l'Éternel, Jean doit marier, Marie, ainsi de suite. Oh, oubliez ça. Moi, je vais être ici en avant, je vais dire, ma sœur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Non, vous êtes dans le désordre. Vous êtes dans le désordre. Voyez. Ne jamais l'accepter sans confirmation complète par d'autres personnes et des personnes qui n'ont aucune attache avec la prophétie qui a été déclarée. Par exemple, un jour, dans une réunion, une prophétie est sortie dans la Bible. La prophétie était comme ça. Ainsi par l'Éternel, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le mot « appelé », en réalité, dans le grec, l'étymologie, c'est l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Une prophétie, généralement, va confirmer ce que Dieu a déjà dit au cœur de la personne, a déjà préparé, voyez, le cœur de la personne. Donc, Paul et Silas avaient déjà reçu auparavant une indication venant de Dieu. Et une prophétie ça peut arriver, ça peut confirmer, simplement confirmer, ce que Dieu a déjà placé dans un cœur. Dernière question, importante. Peut-on juger une prophétie? Oui. Le message prophétique devrait être ouvert au jugement par, généralement, la direction de l'Église, le pasteur, ou par des hommes de Dieu mûrs, qui ont fait leurs preuves, ou par des membres spirituels, matures, mûrs de l'Église. Nous sommes solennellement avertis. Jean dit, bien-aimés, ne croyez pas. Ne croyez pas. Tout esprit qui dise venir de Dieu. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Donc, ne croyez pas tout. Soyez pas crédules. Ne croyez pas tout. Maintenant, Paul donne un certain ordre pour la prophétie dans l'assemblée, et il va dire, pour ce qui est de ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Vous savez, les gens qui disent, oh, il ne faut pas juger, tout ça, la Bible dit de ne pas juger. C'est drôle, ça. Pour ce qui est de ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Jugez quoi?
juger ce qui vient d'être dit. Juger ce qu'on a entendu. Il y a eu un parler en langue, ensuite interprétation. On va juger ce qui vient d'être dit. Si c'est un nouveau converti, il n'est pas qualifié pour juger. Pas du tout. Si c'est une personne charnelle, elle n'est pas qualifiée du tout non plus pour juger d'une prophétie. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Jésus a dit « juger selon la justice ». Ce sont des gens mûrs et qui marchent dans la justice, parfois depuis des années, qui peuvent juger d'une prophétie. Si c'est selon Dieu, selon la parole de Dieu. L'esprit qui est derrière la prophétie devrait être laissé au jugement d'hommes qualifiés. Quand vous avez dans une assemblée 4, 5, 6 prophéties, les unes après les autres, en vois-tu, en voilà, tout ça, voyez, on est tombé dans le désordre. Parce que la parole de Dieu dit, ici, et c'est clair, pour ce qui est de ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 parlent. 2 ou 3. Ça se termine là. Point final. Pourquoi? Parce qu'après, on tombe dans le désordre. Parce que les gens ont de la difficulté parfois à entendre 2 prophéties, à se rappeler de 2. Imaginez, on pousse, le Seigneur est bon, il est large, il en met 3. Vous voyez? C'était quoi la première? 3, pas plus. S'il y en a 4, s'il vous plaît, on va chanter. La Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Gloire au Seigneur. Si la personne refuse que sa prophétie soit jugée, ça arrive, ça. Que vous êtes pour juger, c'est Dieu qui me parle, c'est ça. Puis, Dieu me l'a montré. On a rencontré des gens dans le bureau comme ça. Ouais. C'est de les reprendre, tout ça. Non, c'est Dieu, Dieu m'a parlé. Non, vous avez pas ça, vous ne comprenez pas. Ouais. Un petit jeune, tout ça, il vient faire la leçon. Si la personne refuse que sa prophétie soit jugée, c'est toujours un signe d'avertissement que ces mots, ces paroles, ces révélations, sa prophétie, ou les messages que la personne donne, eh bien, ne peuvent pas être confirmés par la parole de Dieu, puisque la personne refuse qu'on juge. La personne ne veut pas. Voyez? Alors que normalement, on est soumis les uns aux autres, il peut s'être glissé des erreurs, et on peut reprendre la personne en disant, là, ma sœur, non, tu n'étais pas vraiment dans la volonté de Dieu, ce n'était pas vraiment la pensée du Seigneur, et ainsi de suite. Donc on peut reprendre, voyez. Évidemment, quand on entend ça, si on peut, la Bible dit de juger d'une prophétie, s'il y a des choses mauvaises, il vaut mieux rejeter tout de suite et immédiatement cette prophétie, parce que même si elle peut